Par ailleurs, le chef de l'État français dit avoir eu de la part de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, des garanties d'une démilitarisation du Hamas, ainsi que l'organisation d'élections démocratiques en 2026. Mais dans les faits, Antoine Bienvaux, concrètement, la situation ne semble pas aussi simple que ce que le président veut le faire croire. Oui, malgré la résolution affichée d'Emmanuel Macron, la réalité géopolitique semble bien différente, à commencer par ces élections promises en 2026 par Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne assure vouloir organiser 2 scrutins législatifs et présidentiels non militarisés. Une utopie selon le géopolitologue Alexandre Delval, pour qui la mise à l'écart du Hamas est tout simplement impossible. Si aujourd'hui il y a des élections, nous savons que le Hamas le remporterait. Il y a une telle popularité du Hamas qui aurait réussi à semer l'effroi dans le cœur des Juifs. S'il y a des élections, c'est le Hamas qui gagne. Autre écueil selon Alexandre Delval, le poids géopolitique de la France, car pour l'instant l'annonce d'Emmanuel Macron n'est pas suivie par les puissances mondiales les plus importantes. Le problème, c'est que Macron n'a pas l'assurance des grands acteurs mondiaux, les Américains, les Russes, les Qataris, que son plan va être suivi des faits. Hier, Donald Trump a d'ailleurs assuré que la déclaration du président français n'avait aucune importance. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a même estimé que cette reconnaissance de l'État palestinien était un camouflet pour les victimes du 7 octobre.